Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle animée par Anna Chevrier qui s'intitule Prête à parler, la communication orale au cœur de l'apprentissage. Pour vous présenter donc Anna Chevrier, donc Anna a été enseignante FLE dans des lycées, des alliances françaises, des centres de formation en France et à l'étranger, notamment en Bulgarie et aux Pays-Bas. Elle a également été formatrice de formateurs dans un centre de langue en France. Depuis 2019, elle enseigne dans un centre de formation auprès d'un public de primo-arrivants. Elle collabore également avec les éditions Maison des Langues en tant qu'auteure notamment sur la collection Défi et elle est contributrice sur la collection Prête à parler. Donc aujourd'hui, nous allons parler de prêt-à-parler et en même temps, nous allons aussi vous présenter le troisième niveau de prêt-à-parler qui sera bientôt disponible. Je vais revenir un petit peu avant qu'Anna commence sur les composants de la collection. Donc, je vous rappelle donc que Prêt-à-parler est une collection en 4 niveaux, composée d'un livre de l'élève, d'un cahier d'exercice et d'un guide pédagogique, ainsi que de nombreuses ressources sur l'espace virtuel que nous verrons à la fin de cette présentation. Les niveaux 1 et 2 de Prêt-à-parler sont déjà publiés et complètement complets, finis, disponibles. Et cette année, nous allons publier donc le niveau 3 et le niveau 4. Le livre de l'élève niveau B1 sera disponible en mars 2024, puis ensuite le cahier d'exercice en avril et le guide pédagogique en mai 2024. Le niveau B2 sera disponible à l'automne, en octobre 2024, et le cahier d'exercice et le guide pédagogique à la fin de l'année, en décembre 2024. Et dès à présent, je vous laisse en compagnie de Anna Chevrier. Hop, et voilà, merci beaucoup Estelle pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas le contrôle sur le PowerPoint, donc vous allez m'entendre dire régulièrement, Estelle, s'il te plaît, passe à la diapo suivante. Alors, nous allons commencer tout de suite. Déjà, je voulais juste vous dire que je suis ravie d'être ici et je remercie encore une fois l'équipe de Maison des Langues pour tout ce qu'elle fait pour le webinaire et pour Prêt à parler. On y va, les points forts de la collection. Tu peux passer à la diapo suivante, Estelle, merci. Je vais y revenir tout au long de ce webinaire, mais voilà, vous avez déjà là en visuel ce qui vraiment, pour nous, est le centre et le cœur de Prêt à parler de la collection. Donc l'approche pragmatique, hein, évidemment, action concrète. On apprend la langue avec l'expérience et la pratique, et toujours en contexte. L'approche lexicale de la grammaire, je vais beaucoup y revenir parce que c'est vraiment ce sur quoi on a beaucoup travaillé dans cette collection. Vous allez m'entendre parler surtout de phraséologie, une progression lente en douceur, l'interaction orale, c'est pour ça qu'on a nommé ce webinaire vraiment l'interaction orale au cœur de l'apprentissage. Vous verrez que c'est l'essentiel du livre de l'élève et que l'écrit sera travaillé dans le cahier d'exercice. Les sons et la prononciation, on a vraiment essayé de mettre en valeur cette partie de l'apprentissage qui est parfois un peu oubliée ou traitée à part dans les manuels. La réalité socio-culturelle, je vous en parlerai à travers les pages de rendez-vous. Évidemment, la médiation entre les apprenants et les apprenantes. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Les activités mémo, oui, très important. On a vraiment pris en considération dans Prêt à parler le fonctionnement de la mémorisation. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel quand on apprend une langue. Estelle, tu peux passer à la diapo suivante. La structure du livre. Alors, vous voyez là sur la diapo, donc le manuel, ce sera 12 unités dans chaque niveau. Et dans chaque unité, il y a une thématique. Et cette thématique, elle sera étudiée sur 5 doubles pages. Je vais y revenir, hein, vous allez voir concrètement quand je vous donnerai des extraits des livres. Donc, on aura une double page de découverte, 3 doubles pages de leçons, une page qu'on appelle rendez-vous, rencontre avec un professionnel ou un passionné francophone qui va présenter un métier ou une passion. Et puis, une page récapitulative avec tous les outils linguistiques dont
vous aurez besoin, vous et vos apprenants, pour pouvoir étudier en toute sérénité cette unité. Les tableaux de conjugaison, bien évidemment, en fin du livre, les transcriptions des documents audio et vidéo, et les cartes de la francophonie et de la France. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, la dynamique des unités. Donc, je vous expliquais qu'il y avait plusieurs doubles pages. La première, quand vous allez entrer dans une unité en fait de prêt-à-parler, vous aurez toujours cette première double page que vous voyez tout de suite très visuelle, avec un document avec beaucoup d'images et sur la colonne de droite, quelques activités qui vont tout de suite mettre en jambe, j'allais dire, vos apprenants, c'est-à-dire les confronter tout de suite à une situation de communication et ils vont pouvoir tout de suite mobiliser des éléments de langage pour pouvoir communiquer. Ici, vous avez comme exemple l'unité 4 à la une. Vous avez bien compris que nous allions parler des médias dans cette unité et de notre rapport aux médias. Donc, dès cette première double page, vos apprenants et vos apprenantes vont tout de suite avoir la possibilité de s'exprimer sur ce sujet parce qu'on va tout de suite leur donner des éléments de langage. Comme ça, presque de manière naturelle, je vais y revenir beaucoup à cette démarche naturelle pendant le webinaire, pour vraiment libérer la parole dès l'entrée de l'unité. Ici, vous avez le document visuel qui présente un fil d'actualité d'une application mobile. L'idée dans cette première double page, ce sera de permettre à vos apprenants d'exprimer un avis. Je pense que, j'y crois, je n'y crois pas. Et on va déjà rentrer dans ces éléments de langage du j'y crois, je n'y crois pas, sans explication, mais ils vont pouvoir tout de suite le mobiliser et s'en servir pour s'exprimer à ce sujet. En fait, l'idée dans cette double page, c'est qu'ils trouvent la fake news du fil d'actualité. Tu peux passer à la diapo suivante. Estelle, s'il te plaît, merci. Donc, après cette double page de découverte, vous allez trouver 3 doubles pages qu'on va appeler de leçons. Et vous les voyez ici, là, en diagonale. Et sur chaque double page, de manière assez classique, vous allez trouver un document déclencheur écrit. Donc, ici, vous avez un article sur c'est pas très clair, mais la fatigue, pardon, informationnelle. Ensuite, le déclencheur de la deuxième page, ce sera une affiche du CLEMI. Et sur la troisième page, un article pourquoi croit-on aux rumeurs. Donc, le document déclencheur qui va vous permettre à vous et à vos apprenants de découvrir le point linguistique travaillé, lexical et grammatical. Je vais y revenir, on ne va pas les dissocier dans Prêt-à-parler. Et puis ensuite, tout de suite, des activités de réflexion grammaticale et puis surtout de réemploi à l'oral de ces points linguistiques qui sont étudiés dans cette double page. Grammaire inductive, bien sûr, où on va inviter nos apprenants et nos apprenantes à réfléchir ensemble et à observer les différentes structures qui apparaissent dans les documents déclencheurs. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté sur la compréhension orale dans Prêt-à-parler. Ça nous semble essentiel. Et moi, en tant que prof de FLE, c'est vrai que souvent, quand j'utilise des méthodes, je me dis, oh là là, il n'y a pas suffisamment de compréhension orale. Je crois que vous serez assez d'accord avec ça. Donc, on a vraiment travaillé sur la compréhension orale. Et donc, dans chaque double leçon, vous trouverez au minimum 2 compréhensions orales et aussi des exercices de phonétique. J'y reviendrai. Donc, des activités de compréhension orale, des activités de production orale et d'interaction orale et des activités de phonétique. Ça nous a semblé essentiel de les mettre dans les doubles de leçons parce qu'on ne voulait pas traiter la phonétique à part. Vous savez, souvent, dans les méthodes, on a tendance à trouver un point de phonétique par-ci, par-là, mais pas connecté avec ce qu'on est en train d'étudier avec nos apprenants et nos apprenantes, et c'est un petit peu dommage. Donc nous, tous nos points phonétiques d'un prêt-à-parler sont vraiment liés à la thématique et en lien avec la situation de communication et les actes de parole étudiés. Une mise en page que vous remarquerez assez classique, assez claire, assez aérée. Pareil, ça, c'est volontaire.
Pour pouvoir permettre à vous, parce que le boulot d'enseignant, c'est toujours compliqué, on n'a pas toujours le temps, de vous repérer, de naviguer assez facilement dans ces doubles de leçons, évidemment pour vos apprenants aussi, avec une police qui a été choisie pour faciliter la lecture. On a essayé de penser à nos apprenants et à nos apprenantes qui n'ont pas l'alphabet latin ou qui viennent d'une langue éloignée du français. Et puis, un code couleur, vous verrez, assez facile à repérer. Donc, en bleu, vous aurez le lexique. En jaune moutarde, peut-être moutarde, oui, vous aurez la grammaire. Et puis, vous aurez en violet des petits points culture que vous trouvez dans la marge. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. L'idée de tout ça, de ces trois doubles leçons, c'est de retrouver systématiquement les points linguistiques et grammaticaux et lexicaux dans chaque double page pour un travail spiralaire. C'est-à-dire que toutes les nouveautés lexicales ou grammaticales que vous allez trouver, elles vont être reprises au fur et à mesure de ces doubles leçons. C'est vraiment important pour la mémoire. Et puis, on n'a pas voulu surcharger. C'est-à-dire qu'on se rend compte finalement, dans les niveaux A1, A2 spécialement, peut-être en B1, on mettra un petit peu plus de lexique, mais dans le niveau A2 et A1, finalement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils linguistiques pour vous débrouiller dans une situation de communication. Donc, on a voulu éviter la surcharge lexicale, la surcharge grammaticale et ce qu'on appelle, nous, avec mon co-auteur Pascal Biras, le bombardement lexical. C'est vrai que nous, on a tendance souvent, les profs de FLE, à vouloir donner du lexique. Finalement, ce n'est pas si nécessaire. On peut se débrouiller avec un vocabulaire de base et les apprenants et les apprenantes, s'ils ont besoin de plus de vocabulaire, n'hésiteront pas à vous le demander ou à aller chercher eux-mêmes. Une progression en douceur, je vous disais. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, peut-être, parce que là, je suis très bavarde, donc il faut peut-être avancer. Tu peux changer de diapo, Estelle, s'il te plaît, merci. Donc, ce que je vous disais, document déclencheur, des exercices de compréhension écrite ou orale, des activités de production orale et les petites marges que vous voyez là, en bleu, ce sera des marges de lexique. Tu peux changer de diapositive, Estelle. Oui, j'ai oublié, c'est vrai. Une vidéo. Vous trouverez une vidéo didactisée. Donc, dans chaque unité, vous aurez une vidéo authentique. On a essayé plus que possible, vous connaissez un petit peu, c'est pas toujours évident de trouver une vidéo, je sais que vous cherchez beaucoup, vous aussi, sur YouTube, qui correspondent à vos objectifs linguistiques, qui correspondent au niveau, qui soient suffisamment compréhensibles. Et en plus, nous, on peut avoir la difficulté des droits d'auteur, on n'a pas toujours accès aux vidéos qu'on aimerait avoir, mais on est assez content, on a réussi à trouver des vidéos plutôt sympas, assez courtes, qui sont très accessibles et qui vont quand même pouvoir motiver vos apprenants parce que c'est vrai que c'est un outil indispensable, la vidéo, aujourd'hui dans nos cours de FLE. Tu peux passer à la vidéo, pardon, pas la vidéo, à la diapo suivante, Estelle. Merci. Donc, après vos trois doubles, j'espère que ça va et que je suis pas trop rapide. Vos trois doubles de leçons, vous allez avoir cette double qu'on appelle une page rendez-vous, donc avec un professionnel ou un passionné francophone qui va se présenter son métier ou sa passion, et qui va donner quelques informations socioculturelles en lien avec la thématique que vous avez abordée dans l'unité. Donc ici, concernant la thématique des médias, on a choisi une future réalisatrice, une jeune fille qui fait des études pour devenir réalisatrice d'audiovisuel. Et ça, c'est vachement bien. On a eu beaucoup de retours des profs sur cette double page qui nous disent que c'est super chouette pour les apprenants. Alors d'abord parce qu'ils vont pouvoir lire un texte en comprenant l'essentiel, quasiment à 100% du texte. Donc c'est valorisant de pouvoir lire un texte quand on est en train d'apprendre une langue. Parce que l'idée dans cette double page, c'est de reprendre tout ce qui a été vu tout au long de l'unité. Donc tout le lexique, toutes les structures grammaticales. C'est une manière de rebrasser, on est encore dans le spiralaire, et c'est aussi une manière d'activer la mémoire. C'est vraiment très important de reprendre
de manière très régulière ce qui a été vu lors d'une unité, avec des questions de compréhension que vous voyez 1, 2, 3, 4 sur la droite, et puis parfois des mini-tâches à résoudre. Tu peux passer à la diapo suivante, Estelle. En fin d'unité, nous vous avons mis ce qu'on appelle les pages récapitulatives, où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin en termes linguistiques, donc phonétique, communication et grammaire dans l'unité. Ce qui est chouette dans Prêt-à-parler, c'est que ces pages récapitulatives, vous les trouvez dans l'unité. Souvent, dans les autres méthodes, on les trouve à la fin du bouquin et c'est pas très pratique à manipuler. Là, vous avez tout à disposition, vous et vos apprenants. Ça veut dire que si vous avez envie de creuser la grammaire, vous pouvez aller dans ces pages avec vos apprenants et vos apprenantes et vous aurez toutes les règles et puis aussi tout le vocabulaire qui aura été étudié pendant l'unité. Tu peux passer à la diapo suivante, Estelle. Merci beaucoup. Alors, c'est toujours mieux de vous expliquer avec des extraits ce qu'on a essayé de faire avec Prêt à parler. Donc, on y va. Prêt à parler, vous avez compris, les difficultés phonétiques du P et du R, bon, on n'en parle pas, mais Prêt à parler, c'est vraiment ça, c'est donner à vos apprenants des éléments de langage. Donc, l'approche phraséologique, c'est ça. Donner à vos apprenants des éléments de langage. Alors, moi, souvent, je prends l'image du puzzle, des pièces de puzzle, vous voyez, donc que vous essayez d'emboîter. Et grâce à ces différentes pièces, vous allez pouvoir voir l'image. Bon, bah, c'est exactement pareil avec la langue, en fait. Vous allez associer des segments de langue qui, ensemble, vont faire sens. Et vous allez beaucoup mieux mémoriser un segment de langue qui va faire sens plutôt que des structures ou des mots complètement isolés qui sortent de nulle part. C'est ce que nous, on a voulu faire avec Prêt à parler. Donc, donnez tout de suite des éléments de langue à vos apprenants et à vos apprenantes qui vont pouvoir mobiliser immédiatement. Alors, vous allez entendre souvent pas mal d'expressions autour de cette approche phraséologique. On parle d'éléments de langage, on parle de segments langagiers, de colocation, ça vous connaissez bien. Et puis aussi, on parle de chunk. Alors, moi, c'est mon mot préféré, mais comme on m'a dit que c'était un anglicisme, je vais m'arrêter à pièce de puzzle ou à clips. À vous de trouver peut-être une autre expression qui fonctionnera bien pour expliquer cette idée vraiment d'assembler en fait le lexique et la grammaire pour que ça fasse sens. Je vous donne un exemple. Euh, si je vous dis ne me quitte pas, si je commence à réfléchir à ne me quitte pas, je vais me poser pas mal de questions. J'ai un impératif, j'ai une négation, j'ai un pronom. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai pas trop envie de savoir comment ça fonctionne. Par contre, quand je vous dis ne me quitte pas, dans une situation de communication ciblée, un acte de parole, on comprend bien ici que nous sommes dans une relation amoureuse et qu'une des deux personnes ne souhaite pas voir l'autre partir. Et donc, c'est ça un chunk, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'explications grammaticales pour comprendre que ne me quitte pas, je suis vraiment dans cette situation-là où je demande à la personne de ne pas partir. Premier exemple dans Prêt à parler. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà feuilleté Prêt à parler niveau 1 et niveau 2, donc je sais que c'était centré sur le B1, mais j'ai quand même voulu vous mettre aussi des extraits du niveau A1 et du niveau A2. Ici, nous sommes dans la page de découverte de l'unité 7 qui concerne l'utilisation du portable par les Français. Vous voyez le document visuel qui va tout de suite donner des éléments de langage à vos apprenants et à vos apprenantes. Donc, on va aller un petit peu farfouiller la compréhension de ce document visuel. Et ensuite, je vais vous donner un exemple de notre approche phraséologique dans les activités. Est-ce que Estelle, tu peux, s'il te plaît, passer à la diapo suivante? Alors voilà, ici vous avez les petites activités qui vont avec le document visuel que je viens de vous montrer. Vous voyez qu'on arrive tout de suite à la compréhension orale. On va écouter l'interview d'Ernest et de Diane qui parlent de la journée mondiale sans téléphone portable et ils expliquent dans cette conversation ce qu'ils font
avec leur téléphone portable. Et vous allez tout de suite remarquer qu'on a des phrases entières avec je. C'est volontaire. On a voulu faire ça pour pouvoir donner des outils à nos apprenants et à nos apprenantes et pour qu'ils sentent la langue. C'est-à-dire, quand on parle du téléphone portable et de l'utilisation, c'est pas si facile que ça. Je vais sur les réseaux sociaux, j'ouvre WhatsApp, je lis mes mails, je regarde des vidéos, je joue à des jeux vidéo. Il y a des prépositions, il n'y a pas de prépositions. En fait, ça va pas nous intéresser dans un premier temps. Nous, on va tout de suite aller à la communication. Et le fait d'avoir ces phrases écrites, de les entendre dans la conversation, ça va déjà activer en fait la communication chez vos apprenants et vos apprenantes. Et vous voyez que dans l'activité numéro 3, on leur demande tout de suite, et vous, que faites-vous avec le téléphone portable? Est-ce que vous êtes hyper connecté avec un échantillon de langue que vous voyez en rouge, qui va permettre aux apprenants les plus timides ou qui n'osent pas trop prendre la parole de se sentir en sécurité. Ils ont tous les outils ici pour pouvoir s'exprimer tout de suite sur ce sujet-là. Moi, je joue à des jeux vidéo. Moi, j'écoute les informations. Et vous voyez, ça, on est vraiment dans la phraséologie puisque on va vraiment donner des segments langagiers qui vont permettre à vos apprenants de tout de suite s'exprimer sur ce sujet-là. Est-ce que j'ai le temps de passer l'audio peut-être, juste pour donner une petite idée de... Je te dirais quand ça dure 1 minute, peut-être on va le couper. Activité 2. Aujourd'hui, c'est le 6 février, la journée mondiale sans téléphone portable. Je suis avec Ernest et Diane. Ils parlent de leur utilisation du téléphone portable. Alors, Ernest, est-ce que vous êtes une personne hyper connectée? Oh oui, je suis hyper connecté. Je consulte mon portable toute la journée. À la maison, au travail, dans les transports en commun. Et vous faites quoi? Je vais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. J'envoie des messages. Je lis l'actualité. Et vous, Diane? Moi aussi, je suis hyper connectée. J'ai toujours mon téléphone avec moi. Le matin, quand je me réveille, j'ouvre WhatsApp. La journée, je consulte tout le temps mon téléphone. Je lis mes mails, je regarde des vidéos, etc. Ah, moi, le soir, je joue à des jeux en ligne. Est-ce que vous passez parfois une journée sans téléphone? Oui, parfois je me déconnecte complètement. C'est difficile, mais c'est très positif. Moi, je ne peux pas. C'est impossible. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc ici, c'est assez simple, j'allais dire. Rien n'est simple en A1, mais vous voyez qu'on va demander à nos apprenants et nos apprenantes simplement d'écrire l'initiale du prénom dans les cases. L'idée vraiment ici, c'est de s'approprier ces éléments de langage pour pouvoir tout de suite entrer en communication. Tu peux passer à la diapo suivante, Estelle. Merci beaucoup. Un exemple du B1 que j'aime particulièrement parce que, alors, moi, je suis pas une grande spécialiste de la grammaire, et c'est vrai que il y a des choses qui nous effraient un peu en tant que prof de FLE, et notamment le discours indirect. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer cet exemple. Donc, vous avez un article qui est le document déclencheur sur la fatigue informationnelle, un document authentique, un article de presse. Et vous voyez dans l'activité petit b, on va demander aux apprenants d'essayer de nous dire que disent les Français sur la fatigue informationnelle. Alors, la fatigue informationnelle, vous savez, c'est le fait d'être tout le temps en train de regarder les infos sur les chaînes 24 heures sur 24 ou sur notre portable. Et du coup, ça a quelques conséquences, notamment on peut se sentir stressé à cause de ça, ou on peut perdre confiance, ne plus croire à ce que disent les journalistes ou les médias sur tel ou tel sujet d'actualité. Et donc, la petite activité B, elle est très intéressante, me semble-t-il, parce que on va faire deux choses avec cette activité. Non seulement on va vérifier la compréhension de l'article, parce qu'il faut aller chercher les informations, que disent les Français sur la fatigue informationnelle, et puis on va tout de suite utiliser le discours indirect
j'allais dire de manière naturelle sans s'en rendre compte. Quand je dis sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que on va pas réfléchir à la structure, on va simplement s'appuyer sur l'activité pour pouvoir directement à l'oral utiliser le discours indirect. Et vous voyez que on a proposé des phrases qui sont simplement à cocher. Donc, les Français disent qu'ils ne font pas confiance aux médias, qu'ils ressentent une fatigue informationnelle. Et là, on est vraiment dans l'approche phraséologique, c'est-à-dire que on va donner des éléments qui font sens et qui vont amener vers une structure grammaticale qu'on va étudier évidemment plus tard. Discours indirect au présent, on commence par quelque chose de facile qui a déjà été vu en A2, hein, on est toujours dans le spiralaire, pour arriver dans la suite de l'unité au discours indirect avec des verbes introducteurs au passé. Tu peux changer de diapo, Estelle. Donc, l'approche phraséologique, c'est au cœur de prêt-à-parler et aussi la grammaire qui fait sens. Faisons la différence entre une vision grammaticale et une vision non grammaticale. Une vision grammaticale, c'est que vous allez expliquer la fonction de la structure et comment marche la structure grammaticale à vos apprenants. Une grammaire qui n'est pas grammaticale, j'allais dire une vision non grammaticale de la grammaire, en fait, on va se servir de la grammaire pour entrer en communication directement. Je vous donne l'exemple ici dans le A2 avec le pronom en, qui n'est pas d'une grande difficulté, mais quand même, ça suppose quelques connaissances grammaticales, mais en fait, nous, on ne va pas y aller comme ça. On va d'abord se pencher sur ce magnifique article avec Stevie qui va nous raconter un petit peu sa routine alimentaire et sportive. Et vous voyez que dans les activités 13 et 14, on va vérifier la compréhension de l'écrit et on va tout de suite utiliser le pronom en sans vraiment décortiquer de comment je l'utilise et pourquoi je l'utilise et comment ça se passe. Donc, vous voyez que dans l'exercice 13, dans l'activité 13, on demande de relier. Stevie en fait beaucoup aujourd'hui. Il faut trouver la bonne réponse dans la colonne de droite. Et dans l'activité 14, que dit Stevie sur la natation? Spontanément et sans réfléchir, vos apprenants et vos apprenantes vont dire, alors ils vont aller chercher l'information dans l'article et ils vont se dire, alors la natation, il en fait 2 fois par semaine. Je dis n'importe quoi, hein, je me souviens plus de ce que dit exactement Stevie. Ils vont pas forcément être d'accord. T'es sûr, il en fait 2 fois par semaine? Non, je crois que c'est 3 fois par semaine. Et vous voyez qu'en fait, l'utilisation du en, elle va être naturelle sans se poser de questions. Finalement, après, évidemment, vous avez des apprenants et des apprenantes qui voudront connaître les règles, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait valable. Vous aurez donc en marge un petit rappel de l'utilisation du pronom en. Et puis, si vous voulez aller plus loin, dans les pages récap dont je vous ai parlé tout à l'heure, où vous aurez tout le rappel des règles de comment ça fonctionne, le pronom en. Tu peux passer à la diapo suivante. Je suis dans les temps, j'espère. Un exemple de grammaire qui fait sens dans le B1. Pareil, c'est assez classique. Le document déclencheur. Alors ici, nous sommes dans le courrier des lecteurs. C'est une maman qui envoie un courrier pour expliquer que parfois elle a des difficultés avec sa famille parce qu'ils ne sont pas forcément raccords au niveau de l'éducation des enfants. Et ça amène évidemment ici à l'expression des sentiments. C'est ce qu'on va chercher à étudier dans cette double page. Qui dit B1, vous le savez bien, dit subjonctif, c'est le gros morceau du B1. Ça fait souvent peur, le subjonctif, et nous, on a décidé d'abord de le distiller petit à petit dans différentes unités, c'est-à-dire que vous allez trouver l'expression de l'obligation avec il faut que plus subjonctif, et puis plus loin dans la méthode, vous allez trouver l'expression des sentiments dans cette unité 5, et puis dans une unité, on va se concentrer d'abord sur les verbes réguliers et puis après, dans une autre double leçon, dans une autre unité, on va aller vers les verbes irréguliers. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'approche pas à pas en douceur. Ne pas surcharger parce que c'est vraiment difficile. Donc ici, c'est l'expression des sentiments.
nous lisons le texte et puis en activité 14, nous allons associer les éléments pour reconstituer le récit de Marine. Encore une fois, on vérifie la compréhension de l'écrit et on utilise tout de suite le subjonctif de manière naturelle, l'air de rien, en associant, vous voyez, la colonne de gauche avec la colonne de droite. Elle est heureuse que ses enfants soient sages. Elle est fière que... alors, il faut trouver la bonne réponse, je m'en souviens plus, que ses enfants soient sages aussi peut-être. Ça va permettre à vos apprenants et à vos apprenantes de discuter, de voir ensemble et d'utiliser le subjonctif de manière tout à fait spontanée et directe. Je fais juste une petite parenthèse. Vous voyez en marge, nous avons mis les verbes avoir, être et pouvoir. Et puis, vous avez un petit haut-parleur. Je vous en ai pas parlé, mais c'est vachement important. Dans Prêt à parler, dans tous les niveaux, vous allez avoir les conjugaisons que vous pouvez entendre, en fait. Il suffit de cliquer sur ce petit haut-parleur et vous allez avoir la conjugaison. Donc, à chaque fois que vous avez un nouveau verbe, une nouvelle conjugaison, vous allez pouvoir l'entendre. Et ça, c'est super pratique parce que vous l'aurez remarqué souvent dans les cours, vos apprenants, ils vont le faire avec leur téléphone portable. Bon, bah là, ils n'auront plus besoin de leur téléphone, ils pourront directement le faire en cours. J'en profite aussi pour vous dire que les textes que vous avez ici, les documents déclencheurs écrits, il est possible sur l'espace virtuel de les écouter. Ça, c'est vachement bien parce que ça permet à vos apprenants et à vos apprenantes de travailler à la maison, par exemple, de relire le texte, avoir le texte sous les yeux et l'entendre en même temps. Et ça aussi, ça permet de travailler la mémorisation. On peut passer à la diapo suivante. J'espère que tout va bien pour le moment. Vous me direz... Ah, j'ai vu qu'il y a des choses dans le chat, je n'ai pas fait trop attention. Je vous en parlerai après. Ok, les activités de production orale, guidées et accessibles. Donc, une fois qu'on a commencé à manipuler et à comprendre comment fonctionnaient les structures linguistiques qu'on étudie, on propose directement des activités de production orale. Nous, en fait, avec Prêt à parler, on voulait vraiment maximiser le temps de classe sur la pratique orale. Donc, tout ce qui va être exercices structuraux ou production écrite, compréhension écrite, vous le trouverez dans le cahier d'exercice. Mais vous trouverez aussi beaucoup de compréhension orale dans le cahier d'exercice parce que ça nous semblait vraiment essentiel. Donc, on travaille l'oral dans Prêt à parler. Ici, c'est le niveau A1 dans l'unité sur l'alimentation. Et vous voyez que dans l'activité 10, on vous demande que préférez-vous échanger à deux? Une quiche aux légumes ou une quiche au saumon? Des lasagnes à la viande ou des lasagnes aux légumes? C'est ce qu'on appelle de la systématisation à l'oral. C'est-à-dire que vous avez ici un segment langagier, une quiche aux légumes, une quiche au saumon. Donc, j'en reviens à mes pièces de puzzle. Et par la pratique orale, alors ça semble peut-être un peu répétitif, mais la répétition est nécessaire, surtout dans un niveau A1 et A2. Grâce à cette répétition, en fait, vraiment sans s'en rendre compte, presque sans effort, vos apprenants et vos apprenantes vont mémoriser à l'oral, à l'oreille, ces segments de langue. Donc, la quiche aux légumes, le quiche au saumon, le au à la. Et puis, dans un petit B, pour aller un petit peu plus loin, on va leur demander à leur tour d'imaginer d'autres plats. Donc, tu préfères une glace à la vanille ou une glace au chocolat. Donc, ici, on est vraiment dans une production orale active où tous les apprenants et les apprenantes vont pouvoir participer. Il n'y aura pas de difficulté. Ça veut dire que peu importe le profil d'apprenant ou d'apprenante que vous avez, ils vont pouvoir se lancer dans l'oral, en fait. Qu'ils soient timides, qu'ils aient peur de faire des erreurs, c'est pas grave. Ils ont tous les outils, ils vont pouvoir y aller sans trop prendre de risques. Et si vous avez des apprenants et des apprenantes qui sont plus à l'aise, à vous de les guider grâce à la différenciation pour développer ou aller plus loin dans une activité. Tu peux passer à la diapo suivante, Estelle? Alors, je vous ai mis ici des exemples du A2 et du P1, donc Prêt à parler 2 et Prêt à parler 3.
Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai présenté Stevie avec le pronom en. Donc ici, dans les activités 15 et 16 que vous avez à gauche, nous allons réemployer le pronom on à travers des activités, encore une fois, accessibles et guidées. Pensez à un aliment, complétez ces phrases pour le faire deviner à un camarade. On en mange tous les jours en France. Qu'est-ce que c'est? Du pain. Non, peut-être du fromage. Vous voyez, ce sont des activités assez classiques. L'idée, c'est pas vraiment de révolutionner les activités. Souvent, on a envie de faire des choses créatives, mais c'est pas toujours au service de nos apprenants et nos apprenantes. Nous, on a voulu vraiment leur permettre de s'exprimer tout de suite, sans difficulté. Tout le monde aura quelque chose à dire à ce sujet-là et personne ne va se retrouver un petit peu bloqué parce que j'ai pas les connaissances pour répondre à cette activité de production orale. C'est peut-être un petit peu trop culturel. Vous voyez qu'en fait, en simplifiant et en guidant, ça va vraiment libérer la parole de vos apprenants et vos apprenantes. Dans l'activité 16, en petits groupes, proposez chacun et chacune votre tour une activité sportive. Les autres réagissent à l'aide des phrases suivantes. J'en faisais quand j'étais petit. Ah, du basket. Oui, j'en faisais quand j'étais petit. Et vous pouvez aller plus loin. Et est-ce que tu en fais encore? Et pourquoi tu n'en fais plus? Et vous voyez qu'avec une simple activité, en fonction de votre groupe d'apprenants et d'apprenantes, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin en fonction de leur capacité et de leur envie. Ce qui est intéressant dans cette activité 16, vous noterez qu'il y a la présence de l'imparfait. Nous sommes en unité 4 du A2 et en fait l'imparfait a été vu en unité 3. Donc on est encore dans cette démarche spiralaire de toujours réactiver la mémoire, réactiver ce qui a été vu. Dernier exemple pour le B1, l'activité 15 que vous voyez à droite. A2, exprimez vos sentiments sur le comportement de vos proches. Tout à l'heure, je vous ai montré le courrier des lecteurs, l'expression des sentiments avec le subjonctif. Vous voyez qu'ici, on a encore une fois une activité assez guidée avec des étiquettes. Donc, on va proposer aux apprenants et aux apprenantes tout de suite ce dont ils ont besoin. Je suis heureux d'eux, je suis heureux que. Et l'idée ici, c'est de faire la différence entre l'utilisation de de plus infinitif et que plus subjonctif. Ils vont pouvoir parler du comportement de leurs proches. Alors là, c'est sûr, ils auront des choses à dire. Aucun problème. Vous avez un échantillon en rouge. Ça permettra à vos apprenants et vos apprenantes de s'appuyer sur cet échantillon si vraiment ils ont encore un manque de confiance pour pouvoir s'exprimer sur le sujet, exprimer ses sentiments par rapport à l'éducation ou par rapport aux comportements familiaux. Exemple, ça m'énerve de voir mon frère toute la journée sur son smartphone. Je suis assez d'accord, je pense qu'on le sera tous. Et puis, encore une fois, à côté, si vraiment, nos apprenants et nos apprenantes ne sont pas sûrs d'eux par rapport au subjonctif ou à l'infinitif, vous avez cette petite marge, marge de grammaire simplifiée, extrêmement, oui, simple de compréhension, il n'y a pas de métalangage, pour être bien sûr de comprendre comment on utilise j'ai peur que ou j'ai peur de. Tu peux passer à la diapo suivante. Il me reste 10 minutes, n'est-ce pas? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la phonétique, ce qu'on appelle, nous, les activités son. Vous allez trouver de la phonétique dans toutes les unités. Je vous avais dit en lien toujours avec la situation de communication et les actes de parole étudiés. C'est très important parce qu'il faut que ça fasse sens pour vos apprenants et vos apprenantes. J'en reviens toujours à Stevie, que j'aime beaucoup dans le niveau A2. Sous l'étiquette son, je devrais vous préciser, vous allez trouver de la discrimination auditive, vous allez trouver de la rythmique, de la mélodie, de l'intonation, mais aussi dans le B1 de la phonographie. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de faire le lien entre ce qu'on entend et ce qu'on écrit, et donc on a aussi voulu faire de la phonographie à partir du niveau B1. Ici, pour le niveau A2, donc dans la double page sur Stevie, les crevettes et le CrossFit, vous avez un point phonétique où on va reprendre le en qu'on a étudié et sous forme phonétique. Lisez ces phrases à voix haute et écrivez les liaisons. D'abord, on va demander à nos apprenants et à nos apprenantes de se confronter à ces liaisons. Ce n'est pas la première fois qu'ils le voient.
Ils savent très bien tout et tout ce qu'il y a beaucoup de liaisons en français. Ils vont s'y essayer et puis ensuite, en écoutant la phonétique, vérifier si leur prononciation et leur liaison étaient bonnes. Encore une fois, vous voyez qu'on n'a pas déconnecté. Le travail phonétique est vraiment lié à ce qui a été travaillé dans la double leçon. Ça, c'est pour le A2. Pour le B1, je vous parlais tout à l'heure d'exprimer ses sentiments. C'est super important. J'en parlais d'ailleurs justement avec mes stagiaires ukrainiennes hier qui n'étaient pas tout à fait convaincues. Et pourtant, ça me semble essentiel. Mais quand vous exprimez en français, il y a vraiment des modulations par rapport à ce que, et je dis en français, mais dans toutes les langues, il y a des modulations par rapport à ce que vous voulez partager comme émotion. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une phrase, la même phrase, et en fonction de votre intonation, vous n'allez pas exprimer la même chose. Donc, c'est ce qu'on a voulu proposer avec cette activité 17. Donc, d'écouter une phrase qui va être prononcée de manière différente et de retrouver les sentiments qui se cachent derrière cette phrase. Est-ce que Estelle, tu veux bien lancer l'audio pour que nos participants et participantes puissent comprendre vers où je vais? Piste 47. Activité 17A. 1, Les enfants sont partis. 2, Les enfants sont partis. 3, Les enfants sont partis. 4, Les enfants sont partis. 5, Les enfants sont partis. Ok, merci. Pas si évident que ça, hein, d'ailleurs, cette activité, hein. Ça mériterait peut-être une deuxième écoute. Vous le ferez. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Avec une seule phrase, si je change mon intonation, je change ma manière de communiquer. Et ça, nous, on a vraiment beaucoup insisté là-dessus dans Prêt à parler. C'est super important de communiquer. Ce n'est pas seulement des mots. Je vous ai beaucoup parlé d'éléments de langage, bien sûr, mais c'est aussi ce que vous y mettez. C'est votre corps, c'est vos yeux, votre visage et votre manière de moduler la voix et votre rythme. Et je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir ce genre d'activité dans une méthode de français parce que c'est une approche assez différente de la phonétique. Estelle, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Alors, les activités mémo, et je vais en finir avec ça. Euh, je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'oubli est naturel. Moi, j'apprends l'ukrainien en ce moment. Si je répète pas tous les jours et même plusieurs fois par jour un segment langagier que m'ont appris mes stagiaires, je l'oublie. Mais c'est normal. Et on a souvent tendance à se fâcher quand nos apprenants et nos apprenantes oublient, mais en fait, on devrait être surtout content et contente quand finalement ils retiennent quelque chose qu'ils ont appris. Parce que c'est normal d'oublier. Et donc, il faut réactiver la mémoire en permanence. Et nous, on a voulu faire deux choses dans Prêt-à-parler. Donc, la démarche spiralaire, je vous disais de rebrasser le lexique et la grammaire tout au long de l'unité, et puis d'une unité à l'autre, bien sûr. Et puis, on a voulu faire des activités mémo. Donc, vous trouverez ces petites étiquettes, vous voyez en gris, qui en fait sont vraiment des exercices de mémoire. Donc, je vous ai mis trois exemples ici, du A1, du A2 et du B1. Donc, en A1, c'est l'activité numéro 6. De mémoire, vous souvenez-vous des loisirs de Théo, page 42-43. Quels loisirs aime-t-il? A-t-il les mêmes loisirs que les Français? Échanger en classe. Donc là, en fait, on va leur demander de se souvenir de ce qui a été fait dans la double précédente et de réemployer les structures qui ont été apprises. Donc, Théo aime le shopping, Théo aime le football, Théo déteste, et puis vous allez voir qu'ils vont pas être d'accord parce qu'ils vont pas se souvenir des mêmes choses. Et tout ça, ça va permettre en plus une collaboration entre vos apprenants et vos apprenantes. Dans le niveau A2, un autre exercice mémo, un petit peu différent. Ici, on vous demande de cocher la bonne réponse sans relire le texte.
Donc, vos apprenants et vos apprenantes ont lu un texte sur les profils de consommateurs qui introduit le pronom relatif que, pas une mince affaire quand on apprend le français. Et qu'est-ce qu'elle va permettre, cette activité de mémo? Non seulement d'essayer de se souvenir de ce qui a été dit dans le texte, mais en plus d'utiliser le pronom relatif, encore une fois l'air de rien, grâce aux petites phrases qu'on a mises à cocher. Marianne a une liste de courses qu'elle respecte toujours, qu'elle ne respecte jamais. Donc là, c'est chouette parce qu'on a une double activité en fait en une, puisque non seulement on travaille la mémoire, mais en plus, on travaille le pronom relatif que. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. On a beaucoup discuté sur ces pronoms relatifs et on a fini par choisir de les traiter dans deux unités différentes du A2, donc le qui dans une unité et le que dans une autre, parce qu'on a souvent tendance en FLE à les traiter en même temps et c'est pas toujours évident, ça laisse souvent nos apprenants et nos apprenantes perplexes, ce que je peux comprendre. Et alors en fait, on s'est dit, mais à quoi ça sert le qui, à quoi ça sert le que? Donc vous voyez, on a privilégié la valeur communicative du pronom relatif plutôt que sa fonction grammaticale. Dans le B1, dernier mémo, alors c'est encore un autre type de mémo, c'est pour ça que je vous ai mis les trois. Ici, on va essayer de se souvenir de ce qu'on a entendu dans une compréhension orale. C'est encore un autre exercice. Vous souvenez-vous des propos de Paul, Eva, Karl et Jamila sur la fatigue informationnelle à l'activité 8A? Rapportez leurs propos. Vous voyez où je veux en venir encore une fois. On réactive la mémoire et en plus, on va encore réutiliser le discours indirect, cette fois-ci au passé, puisqu'il aura été étudié entre-temps. Et donc, ça va permettre à la fois d'activer la mémoire, mais aussi de réutiliser ce discours indirect au passé qui n'est pas évident en français. Alors, prête à parler, tout ça. Je vous résume puisque c'est l'heure où je suis pile dans les clous. Tu peux passer à la diapo suivante, Estelle, s'il te plaît, merci. Pour vous résumer, je vous ai dit beaucoup de choses, peut-être sur un temps assez limité. J'espère que j'ai été assez claire. Cette diapo va permettre de revoir un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous dire pendant ce webinaire. Apprendre avec Prêt à parler, c'est une progression en douceur. En douceur, pas à pas. Pas de surcharge lexicale, pas de surcharge grammaticale. Il faut vraiment y aller doucement parce qu'on sait que c'est pas évident d'apprendre une langue, surtout quand on est adulte. Et tout ça, ça va permettre de mettre en place des structures assez rapidement qu'on va tout de suite mobiliser et activer notre mémoire. Plus vous donnez de listes de vocabulaire, plus vous donnez de choses, moins on va mémoriser. C'est tout à fait naturel. Donc vraiment, c'est cette idée de progresser en douceur, pas à pas. Des actes de parole contextualisés, évidemment, une thématique. À chaque fois qu'on travaillait sur une thématique et sur des points linguistiques, on se demandait avec mon co-auteur Pascal Biras, qu'est-ce qu'on dirait, nous, les locuteurs natifs, dans cette situation? Et on essayait d'attraper ces éléments de langage et de les répercuter dans nos activités. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut, nous, que nos apprenants et nos apprenantes communiquent directement et facilement. Et presque comme des locuteurs ou des locutrices natives. Donc, ces fameux éléments de langage dont je vous ai parlé, naturels, c'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on dirait dans cette situation-là, et qu'on va systématiser à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Alors, pas plutôt qu'à l'écrit, mais d'abord à l'oral et ensuite à l'écrit, grâce au cahier d'exercice. Cette manière de mémoriser par l'oreille, elle est très efficace. Moi, je l'utilise beaucoup en cours et vraiment, ça fonctionne très bien, je vous l'assure. Je vous rappelle cette image des pièces du puzzle. Hein. On ne dissocie pas le lexique et la grammaire. Tout ça, ça fait sens ensemble pour entrer en communication, répondre à une situation de communication avec des actes de parole ciblés. Des sons appropriés, donc la phonétique toujours en lien avec ce qui est étudié dans la double,
les activités de mémorisation dont je vous ai parlé, vraiment, alors ça, j'insiste. Moi, j'ai remarqué que en chaque début de cours ou même en fin de séance, je reviens sur ce qui a été fait et je constate que ça marche en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent et si je ne le fais pas, ils vont me dire dans 2 ou 3 semaines, ah mais on a déjà vu ça en cours? Oui, oui, mais là, c'est moi qui n'aurais pas bien fait mon job parce que ça veut dire que j'aurais pas suffisamment réactivé. Des documents et des activités ludiques. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais on a essayé vraiment de rendre les documents un peu sympas, un peu fun. Des fois, il y a des petites chutes dans les audios qui sont rigolotes parce que ça donne envie, ça motive et ça fait plaisir d'avoir des choses un petit peu amusantes. Et puis enfin, prête à parler, pour nous, vraiment, c'est libérer la parole des apprenants et des apprenantes. C'est vraiment leur donner tous les outils pour qu'ils puissent se jeter à l'eau sans avoir peur, centrer sur leurs intérêts, toujours revenir à ça, puisque plus on a des activités de production orale qui les concernent directement, plus ils vont avoir envie de s'exprimer et de leur donner tous les outils simples qui leur permettront d'entrer en interaction avec des francophones. Voilà, il est 17h50, pardon, j'ai 5 minutes de retard. J'espère que j'aurais pu vous éclaircir sur cette approche phraséologique et vous donner envie d'aller feuilleter les différents niveaux de prêt-à-parler. Estelle, je te laisse prendre en charge l'environnement numérique. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation. Avant de passer à vos questions, pour Anna, je vais vous rappeler un petit peu tout l'environnement numérique de Prête à parler, tous les éléments qui sont disponibles sur l'espace virtuel. Vous avez énormément de ressources, avec notamment, vous retrouvez le livre et le cahier numérique avec les activités 100% interactives, c'est-à-dire que vous pouvez projeter le flipbook et aussi faire les activités dans vos classes ou pouvoir aussi les envoyer à vos apprenants. Vous retrouverez aussi sur l'espace virtuel tous les audios, les vidéos, ainsi que les textes lus du livre de l'élève. Anna en a parlé pendant sa présentation. En fait, tous les documents sont aussi disponibles en version audio. Chaque vidéo authentique, je rappelle qu'il y a une vidéo authentique par unité, sont accompagnées de fiches pédagogiques téléchargeables où vous avez une version pour l'apprenant et une version pour l'enseignant. Vous retrouverez aussi une batterie d'exercices autocorrectifs pour mettre en pratique la grammaire et le lexique qui seront travaillés dans Prêt-à-parler. Vous retrouverez aussi des évaluations par compétences ainsi que des examens interactifs que vous pouvez réaliser directement sur la plateforme. Je rappelle que Prêt-à-parler, comme une grande partie des collections des éditions Maison des Langues, sont disponibles en 2 éditions. Vous avez Prêt-à-parler, le livre normal, si on peut l'appeler comme ça, mais vous avez aussi l'édition hybride. Et les éditions hybrides contiennent un code d'accès 1 an à l'espace virtuel, c'est-à-dire pour pouvoir à la fois accéder à toutes ces ressources. Je rappelle qu'il y a des ressources, toutes les ressources qui sont directement associées au manuel sont disponibles si vous accédez à l'espace virtuel en vous créant un compte, mais avec les éditions hybrides, vous avez aussi encore plus de ressources et notamment aussi accès à tous les itinéraires numériques de prêt-à-parler qui sont en fait divisés par unité et qui vous permettent voilà, de savoir toutes les ressources par unité en fonction voilà, d'un point que vous souhaitez travailler, de grammaire, de phonétique ou de lexique. Nous allons passer dès à présent à la partie questions pour Anna.
Donc, nous avons une première question de Florent. Pour toi, Anna, donc la question est, conseillerez-vous d'utiliser cette méthode exclusivement dans les cours de conversation ou pensez-vous que l'on puisse l'adapter à des cours généraux? Je pense à réactiver mon micro. Alors, Florent, oui. Et non, non, évidemment que ce livre et cette collection sont faits et ont été conçus pour des cours de FLE de français général. Euh, les cours de conversation, c'est tout à fait autre chose. C'est beaucoup moins formel, j'allais dire. Et puis, d'ailleurs, ça se fait à partir du niveau A2-B1 en général. Enfin, moi, j'ai jamais fait de cours de conversation en A1, quoique pourquoi pas. Mais c'est vraiment tout à fait autre chose. Ici, c'est une méthode qu'on a voulu centrer sur l'oral, mais qui reste quand même une méthode d'apprentissage du FLE. Ne vous méprenez pas, on travaille aussi la grammaire. Ce que je veux dire par là, c'est que on va d'abord faire entrer nos apprenants et nos apprenantes dans la communication orale, mais bien évidemment, après, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez déjà faire en cours de FLE avec un livre, c'est-à-dire une réflexion sur la grammaire, des exercices de grammaire, notamment structuraux, que vous allez trouver dans le cahier d'exercices. Donc non, c'est vraiment un livre qui est fait pour des cours de français général et qui d'après mon expérience, alors juste pour vous dire un peu, moi en ce moment j'enseigne à un groupe où j'ai à la fois des gens qui ont été scolarisés très loin et des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Et figurez-vous que Prêt à parler est quand même une méthode suffisamment géniale pour que je puisse l'utiliser avec tout type d'apprenants et d'apprenantes. Donc c'est vraiment euh, assez extraordinaire parce que, alors moi je suis en immersion, hein, donc ils ont besoin d'apprendre, de communiquer tout de suite en français puisque j'enseigne en France, mais c'est assez incroyable de voir que grâce à cette méthode, j'arrive à la fois à faire parler, à libérer la parole de tout type de personnes, n'importe quelle culture, n'importe quel pays, n'importe quelle langue maternelle, et ça marche. Donc vraiment, oui, vous pouvez l'utiliser dans des cours de FLE, de français général, bien évidemment, et avec enthousiasme. Merci Anna. Une deuxième question de Léonore. Cette méthode est-elle adaptée aux apprenants adultes non lecteurs, non scripteurs? Ah alors, Léonore, non scripteur et non lecteur, non. Ça, c'est vraiment, ça va être c'est un public spécifique. Il y a des méthodes pour ça. On en a d'ailleurs chez nous à Maison des Langues. Mais vraiment, ça demande quand même déjà une connaissance de l'écriture et de la lecture, hein. Donc, pour des personnes qui ont été scolarisées. Alors, il y a des choses, je vais peut-être nuancer ce que j'ai dit juste avant. Il y a des choses qu'on peut utiliser avec ce bouquin qui peuvent vous aider quand vous avez des apprenants qui sont non lecteurs et non scripteurs pour la libération de la parole en communication, mais quand même, il faut, voilà, c'est destiné quand même à des gens qui sont scripteurs et lecteurs à la base. Alors, une deuxième question qui va un peu dans la même ligne. Peut-on utiliser cette méthode à l'université pour le perfectionnement, linguistique dans le cadre de la préparation d'une licence de français? Ah oui, alors c'est une question très précise. Tu peux me la répéter? Bien sûr. Peut-on utiliser cette méthode à l'université pour le perfectionnement linguistique dans le cadre de la préparation d'une licence de français? Alors, je pense qu'on peut utiliser cette méthode dans des cours universitaires. Oui, alors de perfectionnement, c'est encore autre chose. Ça dépend ce qu'on entend par perfectionnement. Notre collection, elle se déroule selon les niveaux du CECRL, donc A1, A2, B1. B2. Effectivement, si vous entendez par perfectionnement le niveau B2, oui, c'est tout à fait un manuel que vous pouvez utiliser.
et qui permettra notamment à vos apprenants qui souhaitent intégrer une licence d'être beaucoup plus à l'aise en expression orale. Donc, oui, à partir du B2 pour le perfectionnement. Une autre question donc, de Carlos. Quel conseil vous nous donneriez quand on rencontre des apprenants qui pensent que la grammaire doit s'expliquer de manière très traditionnelle? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors Carlos, c'est une super bonne question et c'est une question que je me pose tout le temps parce qu'il y a toujours des apprenants et des apprenantes qui veulent, notamment mes stagiaires ukrainiennes en ce moment, qui veulent absolument connaître toutes les règles et qui veulent de ce qu'on appelle de la grammaire explicite. Alors bon, euh, peut-être je devrais pas dire ça, mais je vais quand même le dire. Faut les bousculer un peu. Faut les bousculer un peu, mais de manière intelligente, en leur disant, je vais vous proposer une manière de faire de la grammaire, vous n'allez pas vous en rendre compte et vous allez voir que c'est génial. Ça, c'est la première chose. Au fur et à mesure, moi je le vois, hein, mais ça prend quand même quelques semaines, quelques mois parfois. Alors, j'ai des stages longs, moi, puisque je garde mes stagiaires sur 6 mois. Quelquefois, ça prend plusieurs semaines, hein. Ah, mais moi, j'aimerais bien quand même que tu me donnes les règles de grammaire. Non, pas tout de suite. On va d'abord faire comme ça, de la grammaire intuitive à l'oreille, mais après, évidemment, euh, c'est important quand même de toujours garder à l'esprit que si vos apprenants et vos apprenantes vous demandent des règles et vous demandent de la grammaire traditionnelle, il faut le faire aussi. Donc, je dirais que c'est un petit jeu d'équilibriste, les bousculer un petit peu pour les amener vers une autre manière d'apprendre parce que cette manière d'apprendre-là est plus efficace et ils vont s'en rendre compte tout seuls. Et puis après, peut-être de les rassurer en leur disant, tu vois, ça a fonctionné ça. Maintenant, si tu as besoin des règles, on va les retravailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a des pages récapitulatives dans les bouquins pour aller creuser un petit peu toutes ces règles de grammaire. Alors, une dernière question avant de terminer cette rencontre virtuelle. Quelle est la durée préconisée pour chaque niveau, par exemple 120 heures ou autre pour le A1? Et la méthode s'adapte-t-elle aussi à l'enseignement en ligne? Alors, sur le nombre d'heures, je triche, je dois tricher, il faut que je regarde dans mes notes. Je me souviens, c'est assez classique, hein. Pour le A1, c'est entre 80 et 150 heures, je crois. Donc, ça, c'est par rapport en fait, aux heures du niveau du CECRL, A1, A2, B1, B2. Et alors, pour l'enseignement en ligne, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oui, oui, je sais tout à fait. Alors, moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais parce que mon public ne veut pas passer par l'hybride ou par le en ligne, mais c'est tout à fait possible, oui, puisque avec l'espace virtuel, on peut faire plein de choses et puis euh, toutes les activités qui sont dans le bouquin sont adaptables si vous êtes en visioconférence, par exemple, avec vos apprenants et vos apprenantes. Mais alors ça, ce serait vraiment le sujet d'un webinaire peut-être à part, où il faudrait revenir dessus, comment utiliser Prêt-à-parler de manière à ce que ça se passe en ligne. Mais oui, c'est tout à fait possible. Très bien, merci Anna. Je rappelle aussi pour l'enseignement en ligne que la collection Prête à parler dispose d'éditions hybrides qui inclut aussi le code d'accès à l'espace virtuel, ce qui est beaucoup plus simple aussi pour vos étudiants qui n'auront plus qu'à gratter le code et pouvoir accéder directement à l'espace virtuel. Anna, je te remercie énormément pour cette présentation très intéressante sur Prête à parler.